Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des trois grands archanges, Raphaël, Gabriel et Michel. Raphaël signifie médecine de Dieu. Nous devons nous tourner vers lui lorsque nous sommes malades et surtout lorsque nous sommes en difficulté. Demandez à Raphaël, comme médiateur, de prier le Seigneur de nous accorder sa patience et de nous envoyer des choses supplémentaires de grâce pour guérir ces maladies que nous avons. C'est l'archange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Il est le messager de Dieu. Et nous devons aussi demander à Saint Gabriel de nous aider à donner la réponse que Dieu attend de chacun de nous. Par exemple, sur le thème des vocations, non seulement la vocation consacrée, mais l'appel que le Seigneur adresse à chacun de nous. Par exemple, à consacrer plus de temps, même si nous n'en avons pas, à aider les autres, à être catéchiste par exemple, à être aux côtés d'un proche, un proche malade, un proche seul. Alors que dire de Saint Michel? C'est l'archange qui affronte le diable. Il est l'archange qui, par la puissance et la grâce divine, vainc le diable. Satan était l'ange de lumière, d'où son nom de Lucifer, ange de lumière, l'ange subjectif, l'ange des excuses. Il était l'ange de l'orgueil, amoureux de lui-même, se percevant comme si extraordinaire qu'il croyait pouvoir remplacer Dieu. Le diable était le grand tentateur et le demeure. L'ange Michel, l'ange Saint-Michel, demande à Satan qui est comme Dieu, et il défend la seigneurie de Dieu, la primauté. Seul Dieu est Dieu, et nous ne devons jamais l'oublier. Le diable, le démon tentateur, agit différemment selon chacun, en fonction de son histoire et des circonstances. Mais je crois qu'à notre époque, trois démons sont à l'œuvre, sinon chez tout le monde, du moins chez beaucoup. Le premier, c'est le démon de l'orgueil, celui qui vous pousse à dire que ce que vous ne comprenez pas n'est pas vrai, que vous avez besoin qu'on vous explique tout. Le démon de l'orgueil qui vous pousse à vouloir ressembler à Dieu, à vous mettre au centre, à vouloir que tout le monde gravite autour de vous. Et c'est un démon que nous entendons probablement tous constamment. La tentation de vouloir être celui autour duquel tout tourne, celui qui doit toujours avoir raison sur tout, celui qui est si important, si précieux, qu'il n'a de temps pour rien ni personne d'autre que lui-même. C'est la grande tentation, le grand ennemi. Demandons à Saint Michel de nous aider à vaincre, à écraser la tête du diable, du démon. L'orgueil est vaincu par la gratitude. L'orgueil est vaincu par l'humilité. L'humilité précède la gratitude. Le deuxième démon de notre époque, et peut-être de tous les temps, se déchaîne en nous, la luxure. C'est une époque où même les choses les plus absurdes se produisent au grand jour et où les abus les plus aberrants sont applaudis. Les gens partagent leurs secrets intimes et sordides à la télévision. Ils n'ont pas honte de dire ce qu'ils ont fait de mal, ils s'en vantent même. Nous devons donc demander à Saint Michel de nous aider à vaincre ce démon qui cause tant de mal et qui utilise par exemple la pornographie. La luxure se surmonte par la chasteté et la pureté. Nous devons demander à Saint Michel d'obtenir de Dieu non seulement le pardon, mais aussi la grâce de vaincre le démon.
Le troisième démon de notre époque, c'est que tout va mal, non seulement à cause des méchants, mais aussi à cause de la paresse des gentils. Vous êtes comme un spectateur observant la dérive des choses, la dérive de la politique, la dérive de la justice, la dérive des faits. Vous êtes comme un spectateur, vous vous plaignez, vous critiquez, mais vous ne faites rien, absolument rien. Et c'est aussi une tentation de devenir critique et peut-être une personne critique précise, peut-être un critique argumentatif. Mais comment l'éviter? Restez-vous dans votre zone de confort, restez-vous inactif, ne faites-vous rien pour améliorer les choses. C'est une grande tentation. Aujourd'hui, nous constatons que tant de choses empirent, non seulement à cause des méchants, mais aussi à cause de la paresse des bons. Nous devons donc demander à l'archange Saint-Michel de nous aider à nous relever, à ne pas rester impassible face aux droits de Dieu bafoués et aux véritables droits humains oubliés ou violés. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Allons à la rencontre du Seigneur accompagnés de ces grands archanges. Confions-nous à ces trois archanges, la médecine de Dieu, sa parole, sa domination, mais d'une manière particulière. Je voudrais demander à chacun de prier Saint Michel, car je le répète, la grande tentation, la tentation primordiale, c'est l'orgueil. Et nous sommes tous toujours tentés de nous prendre pour des dieux, de dire que nous faisons confiance qu'à ce que nous pouvons toucher, alors que nous nous sommes si souvent trompés. Demandons à Saint Michel, avec la Sainte Vierge, de nous aider à écraser la tête de Satan par la vertu de l'humilité et par la gratitude, mais l'humilité qui précède la gratitude. Ainsi soit-il.